Salut à tous. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo récapitulative, elle sera postée après les vidéos que j'ai prises sur place en vacances. Si vous entendez du bruit à nouveau, ça va faire rire certains, ne vous inquiétez pas, c'est Chris qui est occupé là. Voilà, coucou Chris. Il est hyper concentré, il fait ses Gundam. Et donc moi je voulais montrer un peu tout ce qu'on a acheté quand on était là-bas. C'est principalement de l'alcool. Non, on n'est pas alcoolique. Et du coup on en a profité pour en ramener, lui pour le boulot, moi pour le boulot, un peu pour nous. Et je voulais vous faire une vidéo un peu pas assise parce que ça passe pas très bien à la caméra je trouve. Et un peu en live action avec la GoPro pour vous montrer donc un peu tout ce qu'on a ramené. Donc pour avoir une idée un peu, voilà. Ça, les deux valises sont là. Ça, c'est tout ce qu'il y avait dans les valises, en plus de nos vêtements. Alors inutile de vous dire, il en était à 24 kilos, j'en étais à 22, on avait droit à 25 kilos, on a bien joué notre truc. Et il y en a une qui vient squatter pendant la vidéo, je vais pas savoir m'asseoir. Voilà. Bonjour. Salut. Ça, c'est fait. Alors, histoire de vous présenter un peu tout ça. Allez, bouge chipi. Je vais quand même m'asseoir un peu. Donc, on en profite, on est parti en Grèce, naturellement, on a ramené des pâtes grecques, qu'on ne retrouve que là-bas. Alors oui, on en trouve par ici, mais les pâtes grecques, vraies pâtes grecques, enfin, moi personnellement j'ai du mal à les trouver, donc je sais pas ce que ça va donner, il y avait plusieurs marques. Je vous avoue que j'ai pris la moins chère, on verra ce que ça donnera, j'en ai repris un paquet pour ma mère aussi, parce que oui, fatalement il va manquer des trucs, j'ai déjà donné des trucs à ma mère hier, donc ça, c'est fait. Ensuite, pour la maman du mat, qui nous a ramené un magnet pour ma mère. Elle voulait des dés. Donc on a ramené ça. Celui-là, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Celui-là représente Corfou, comme ceci. Ça va être fun à montrer ça. Voilà. Et alors celui-ci, oui, celui-ci est fait entièrement en bois d'olivier. Je trouvais ça sympa. Voilà, ça, c'est fait. Alors, aussi en bois d'olivier, un petit pot. Alors, inutile de vous dire que ce genre de truc là-bas coûte la blinde. Parce que même si ils font... je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a la machine aussi en fond. Autant si on en trouve un peu partout, ils abusent un peu sur les prix. Mais bon, après, c'est de la bonne qualité. Le bois étant quand même, comme vous pouvez le voir, assez gros. Et bon, on ne sait pas encore trop ce qu'on mettra dedans, mais voilà. Je trouvais ça sympa. Chris a voulu se prendre une cuillère à miel, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Toujours en bois d'olivier. Je ne sais pas trop si ça sera utilisé, mais en attendant. Il dit que c'est cool. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais moi je l'entends. Alors une petite cuillère aussi, toujours en bois d'olivier, comme vous pouvez voir. Voilà. Bon, de nouveau, inutile de vous dire que j'ai préféré prendre la petite parce qu'il y en avait une grande qui me faisait de l'œil, mais j'ai oublié avec le prix. Et Chris s'est pris une planche à découper. Alors il y en avait certaines qui étaient faites vraiment plus vraiment carrées, rectangulaires, vraiment type de ce qu'on peut trouver ici. Lui a voulu en prendre celle-là parce que comme elle est dans la forme du bois, ça change un petit peu. Et pareil, c'est encore de nouveau une bonne épaisseur. Celle-là, on l'a pas encore payé trop cher par contre, comparé à certaines choses. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est en bois d'olivier. Alors ensuite, pour les amatrices... Pour les amatrices de magnets que sont ma mère et Noémie qui m'a demandé d'en ramener, on a ramené ceux-là, qui étaient vraiment très très chouettes. Alors je vais essayer de vous en montrer un de près. Ils ont été vachement secoués dans le transport, du coup ça donne plus aussi bien que ce que ça a été sur place. Et donc c'est du sable avec des coquillages, comme vous pouvez voir à l'intérieur, et le petit magnet derrière. Hop, comme ça.
Et chacun a un petit... Je vais essayer de faire ça autrement. Comme ça, ce serait mieux. Chacun a un petit dessin différent en fait sur le dessus. Un petit dessin. Il y a Chippy qui se lèche là-bas dans le fond. Chacun a une petite statuette différente au-dessus. Donc celle-ci, c'est un bateau. Alors, malheureusement, je n'arrive pas à faire de focus avec ce truc-ci. Donc je pense que la GoPro, ce sera juste une fois pour ce genre de truc. Ici, c'est le petit monastère, je pense, ou une petite église en tout cas. Typique de là-bas. Voilà. Et alors, The Big Tortue des mers. Voilà. On trouvait ça mignon. Il fait marquer Corfou sur les trois. Ça fait un beau souvenir quand même. Voilà. Beaucoup de savon aussi là-bas. Donc du coup, j'ai pas pu résister. J'en ai repris un au lilas blanc. Il sent mais super bon. Et comme vous pouvez le voir, bon, je vais cacher le prix parce que celui-là, j'ai pas réussi à l'enlever. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits dessins à l'intérieur. Mais ça sent super bon. Et du coup, j'en ai pris un pour la demoiselle qui se reconnaîtra, qui adore ça, et qui l'aura reçu entre-temps, fatalement. Alors bon, la mangue, c'est pas trop mon truc, mais en soi, ça sent bon. Et j'en ai pris aussi... Alors, ceux-là sont jasmin. Donc, naturellement, ça, c'est un truc un peu plus artisanal, ou peut-être pas, en fait, comparé à l'autre. Celui-ci, en fait, est en huile d'olive. À l'huile d'olive. Et c'est au jasmin. Et il y avait un petit pendant avec. J'essaye de le mettre correctement pour pouvoir le montrer. Hop. Un petit pendant. La lumière est vraiment merdique ici. Voilà. Ça, c'est fait. Et celui-ci, c'est le même, sauf qu'il y a un bracelet avec, en fait. Donc, hop. Pareil, c'est pour un cadeau. La personne concernée l'aura reçu aussi. Donc voilà, il y a des petits pendants un peu différents. Je le trouverais vraiment chouette. On voit pas très bien à la caméra, naturellement. Mais c'était vraiment chouette. Hop, celui-là, il va avec celui-là. Alors, toujours en cadeau. Ça, c'est un petit magnet. Hop, petit magnet. Qui peut servir de décapsuleur. Oups. Qui peut servir de décapsuleur en même temps. Oui, on ramène une tonne de magnets, je sais. Alors, un petit bracelet en bois d'olivier. Il a été vraiment, vraiment mignon. Voilà, voilà. Alors ça c'est le grand plaisir de la patronne. Ce sont les petits trucs en bois que quand on appuie dessus, ça part dans tous les sens. Voilà. Ça, c'est Chris. Oui. Donc que quand on appuie dessus, ça part dans tous les sens. Et on l'a eu aussi là où ils faisaient les trucs en bois d'olivier, donc il y a des chances que ce soit fait dans le même bois. J'ai trouvé ça aussi. C'est de la poudre de Lipton qu'on peut mélanger tout simplement avec de l'eau. Puis bon, comme j'aime bien, il y a le citron et le pêche. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je me suis dit pourquoi pas tenter. On verra bien. Ensuite, il y a les loukoums. Alors étonnamment, on en retrouve beaucoup là-bas. D'un peu tous les goûts. Notamment le kumquat, puisqu'il y en a partout par là. Du coup, Chris en a pris un au limoncello. Celui-là, ça sera pour lui au bureau, normalement. Et moi, j'en ai pris un à la rose. Qui sera aussi pour le bureau. Ils vont être bien gâtés. On en a goûté sur place au kumquat, qui était pas très mauvais. Pas trop mauvais, plutôt. Du coup, on en a ramené. Chris a pris un mélange aussi de loukoum, mélange de fruits. Donc, ouais, on verra. Je sais pas trop ce que ça va donner non plus. Alors, naturellement, on en a profité qu'on était là-bas pour prendre une tonne d'épices.
Donc là, il y avait un truc préemballé. Ici, il y a la recette du tzatziki d'ailleurs. C'est chouette ça. Et il y a plein d'épices dedans. Donc, hop. Il y a... alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça sans qu'il y ait le... Il y a sel et poivre, le gyros, il y a de l'origan, le mélange pour le tzatziki, du paprika doux, le mélange pour la salade grecque, du basilic et le mélange pour le poulet. Ce sont des petits... vous voyez, ça fait ça à peu près. Ce sont des petits contenants avec les épices. Je trouvais ça chouette pour ceux qui aiment bien. Donc, et comme nous, on aime bien les épices ici. Et du coup, de peur de ne pas en avoir assez, regardez-moi ça, hop, on a repris de l'origan, on a repris le mix à moussaka et le mix pour feta. Ça, c'est pour le Chris. Chris qui crie feta juste derrière moi. Alors naturellement, ce ne sera pas dans la vidéo parce que c'est... je vais faire comme ça. Naturellement, ce ne sera pas dans la vidéo parce que c'est dans le frigo, mais on a trouvé de la feta fraîche à l'aéroport. Donc du coup, Chris en a pris. Et on a ramené... Tu m'as dit combien? 2 kilos? 2 kilos. On a ramené 2 kilos d'olives. Voilà. On a été, quand on a fait le tour, vous l'aurez vu sur la vidéo, quand on a fait le tour en safari en 4x4, on s'est arrêté dans un petit magasin qui faisait des produits locaux et des produits purement artisanaux. Et donc on en a profité pour acheter quelques trucs. Donc ici il y a un mélange. Donc ici il y a un mélange de 3 petites choses. Il y a la pâte d'olive noire. Hop. Il y a un petit peu d'huile d'olive à l'origan. Et alors il y a de nouveau le mix pour tzatziki, mais ça avait été acheté avant l'autre, donc étant donné que moi j'aime bien, ça ne me dérange pas, j'essaierai d'en faire. Je trouvais ça mignon. Alors on a pris de l'huile d'olive normale aussi, pour quelqu'un qui se reconnaîtra aussi si elle passe par là. Hop. Et alors pour nous, on s'est pris 2 huiles d'olive différentes. Il y a celle de Chris qui est au thym et au piment. Donc comme vous pouvez le voir, en fait il y a le thym qui est à l'intérieur et le piment qui est là, qui sont en train de prendre pour le goût. Et alors il y en a un autre, c'est thym, je vais essayer de mettre comme ça, thym et ail. On ne sait pas trop ce que ça va donner, on pouvait les goûter sur place mais c'est un peu plus compliqué. Et pour le patron qui voulait de l'ouzo, j'ai ramené de l'ouzo traditionnel. Oh. J'ai ramené de l'ouzo artisanal. Donc voilà. C'est en train d'infuser dedans. Ils nous l'ont fait goûter. Mais personnellement, j'aime pas des masses ouzo, donc c'est bon, mais non. Ça goûte l'anis, j'aime pas l'anis, donc voilà. Alors, pour la suite, on en vient au miel. Chris étant un grand fan de miel, hop. On en a bien sûr ramené. Toujours artisanal. Toujours à la boutique où on achetait les huiles d'olive. C'est du miel de châtaigne, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça que Chris voulait. On a goûté et qui était pas mauvais. Bon, il n'y a pas d'étiquette, donc c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il y a dedans. Mais donc voilà. Celui-ci a été acheté sur le marché. Normalement, vous aurez dû le voir dans la vidéo, là où il y avait le petit présentoir où il y avait les abeilles qui étaient occupées à tourner dans la petite ruche. Et donc monsieur en vendait et on en a acheté. On en a acheté un grand normal, je pense. Il y en a un petit, celui-là, je pense que ça doit être à l'orange. Et celui-là, ça doit être un normal aussi. Et tout ça, ce sont des 100% faits par le monsieur qui était là. Voilà. Et j'ai oublié de vous montrer des épices que j'avais encore achetées là-bas. Voilà, voilà. Alors à l'aéroport, on a acheté ça aussi. Histoire d'aller avec la pâte d'olive. Donc ici, c'est de la tapenade de tomates. Et ici, tomate et feta. Alors ça, on ne trouve pas du tout par ici. La tomate, oui, tomate et feta. Personnellement, j'en ai jamais vu dans le coin, donc
Je sais pas trop. En soi, ça sait pas être dégueulasse, donc on verra bien. Et dernier truc de bouffe, Chris a ramené ça pour le bureau. Donc ce sont des amandes qui sont cuites et qui sont passées dans le sucre. On nous en a donné à goûter sur place. Il me semble que Chris les a goûtés, qu'il avait l'air de bien aimer, et que du coup c'est pour ça qu'il a pris ça pour le bureau. C'est dans la distillerie où on a été près de l'hôtel dont je vous ai montré le magasin dans la vidéo aussi. Étonnamment, on a trouvé du limoncello aussi sur place. Alors moi j'aime bien. Celui-là est beaucoup plus clair que celui qu'on trouve chez nous. Donc du coup je voulais tester ça, voir ce que ça donne. Je me suis pris une petite bouteille avec les petits dessins grecs là sur le dessus. C'est juste trop mignon. Je sais pas trop ce que ça donnera, si c'est plus léger ou pas. Je l'ai pas goûté donc... Et puis naturellement, on a ramené de l'alcool de kumquat. Alors on va me dire 3 bouteilles, oui, mais... Il y en a une pour le bureau chez Chris, il y en a une pour le bureau chez moi. Et celle-là c'est pour la maison. Celle-là on va la faire goûter déjà demain. Ça, c'est pour la maison. Et de nouveau, c'est chez Vassilakis. C'est de nouveau la petite distillerie qui était en bas de chez nous, où on a eu ça aussi, d'ailleurs vous reconnaîtrez. C'est la même madame. Toujours de la même distillerie, on a pris une petite bouteille de rouge. Alors nous, le rouge, on en boit que très rarement, donc du coup, on va en profiter pour boire ça avec quelqu'un d'autre. Ça, ce sera pour qu'on ira chez la personne concernée. Toujours de la distillerie, donc hop. Et moi, je me suis pris ça. Ça s'appelle du Very Sexy. C'est un alcool à base de jasmin. Et celui-là, par contre, je l'ai goûté. Et en fait, il est super bon. Et j'aimais bien la forme de la bouteille. Je trouvais ça vraiment chouette aussi. Donc, ça fera un beau souvenir après. Ma liqueur de rose. Alors là, par contre, celle-là, j'ai fait tous les magasins en Grèce pour la trouver. Parce que étonnamment, en Grèce, en tout cas à Corfou, on n'en trouve pas. Donc celle-là, je l'ai trouvée dans le centre de Corfou. On est rentré complètement par hasard dans le magasin parce que Chris voulait aller voir. Et je l'ai vue et j'ai dit non, je m'en fous du prix, celle-là je la prends. Voilà. Donc j'ai de la liqueur de rose entièrement, complètement grecque. Voilà. L'aéroport, je me suis pris du vin pétillant aussi. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je me suis juste laissé avoir par les toutes petites bouteilles mignonnes là. Voilà. C'était trop mignon. Et je me suis dit, ouais, vas-y Florence, prends-en. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je peux même pas vous donner de spécificité par rapport au vin, parce que là, celui-là, c'est du rosé, voilà. Du vin pétillant brut rosé. Voilà. Et celui-là... c'est du Moscato Dolce. Ça nous avance beaucoup plus. Bref. Donc Chris a pris du rosé. Pour nous aussi, ça on en boit de temps en temps, un petit verre le soir. Ah, celui-là par contre il est en français dessus. Voilà. Celui-là il vient de l'aéroport. Alors en vin blanc, il y a le petit mandou ici qu'on a trouvé dans une épicerie là-bas dans le coin. Celui-là, moi, je voulais le tester. Mon vin doux, inutile de préciser qu'il va sûrement être sucré, celui-là. Vin doux de Grèce. Inutile de préciser que celui-là va sûrement être sucré. Il y a le vin blanc qu'on a acheté au monastère. Alors c'était vraiment chouette, il faisait du vin blanc, il faisait du vin rouge. Mais comme je l'ai dit juste avant, on n'est pas très vin rouge, donc du coup on a pris le blanc. Il était vraiment pas cher du tout, donc on en a profité pour prendre une bouteille. Et alors ici il a pris... je sais même pas d'où il vient celui-là. Je sais même plus où on l'a acheté. C'est du chardonnay. Ah si, on l'a acheté au truc artisanal. Celui-là on l'a acheté quand on s'est arrêté avec au safari. Avec toutes les bouteilles d'huile d'olive et tout le reste. Ça vient du safari. Toujours du vin rosé. Vin blanc, pardon. Ils avaient du rouge aussi, nous l'a fait goûter, mais bon, de nouveau, on n'est pas très vin rouge, donc.
Alors j'arrive bientôt à la fin. On s'est acheté du vinaigre balsamique aussi. Parce qu'on en a eu sur... Donc on en a eu sur les salades quand on était là-bas. Et Chris aimait bien, du coup on en a profité. Est-ce que tu es en train de mettre ton Gundam derrière moi? Dans les salades qu'on a eu là-bas, on a eu du vinaigre balsamique. Et Chris a bien aimé. Parce que c'est pas la même consistance que chez nous. Et du coup on en a profité, on en a acheté. Donc il y a le vinaigre balsamique de base. Et pour lui on en a pris au miel. Voilà. Comme ça. Et enfin, hop, pour la madrée, il y a Chris qui est en train de faire l'imbécile. On voit tes fesses. Et donc finalement pour la madrée, ah non pas finalement, j'ai encore un truc à vous montrer. On a pris un petit essuie comme ça, hop, pour la vaisselle. Je trouvais ça mignon, sur la graisse, Corfou avec le petit chat. Il y a un fil d'ailleurs qu'il faudra que je coupe, mais il est très vraiment chouette. Et je me suis dit ça plaira bien à maman. Et donc le dernier truc que je vais vous montrer, c'est ça. Alors je suis désolée, on voit Chris derrière. De toute façon, on l'entend depuis tout à l'heure sortir toutes ses âneries et faire son boucan à lui tout seul. Voilà. C'est une robe grecque. C'est le cas de le dire. Je la trouvais trop jolie et en fait je suis passée devant 3 magasins qui en présentaient. Et au bout du 3e, j'ai dit il faut que je la prenne, sinon je vais le regretter. Donc ça donne ça. On voit pas très bien parce que naturellement sur les mains c'est pas très pratique. Voilà, voilà. Et pour la petite info, madame vendeuse dans l'âme qui me sort oui, qu'est-ce qu'elle a sorti encore? Vous représentez c'est les couleurs de vous l'Aphrodite. représentez Aphrodite avec la robe. C'est les couleurs de l'Aphrodite. Voilà, c'est les couleurs de l'Aphrodite, un truc du style. Bon, bref. Donc voilà. Aphrodite, tout c'est ça. la déesse des Grecs. Voilà. Le truc hyper utile, tu sais. Et donc voilà, tout ce qu'on a acheté, passé en revue. Alors, comme je disais pour info, il manque encore un magnet. Si j'ai l'occasion, je vais essayer de faire une photo chez ma mère parce que je lui ai donné. Si je fais la photo, elle sera... je vais essayer de recadrer. Je vais essayer de la mettre là au-dessus, si j'y arrive. Sinon, au pire, j'essaierai de m'arranger pour que ça s'affiche. En fait, voilà, c'est le principal est là. Donc, voilà. Et donc, on se retrouve pour la suite dans une autre vidéo. Cette fois-ci, ce sera à Disney, puisqu'on part 3 jours à Disney. Et je sais pas encore si je ferai une vidéo avec les achats, parce qu'à mon avis, on va pas acheter grand-chose. Mais ce sera sûrement des vlogs comme pour les autres, puisque la saison d'Halloween commençait aujourd'hui, on est le 1er octobre, et que on va découvrir toutes les décorations qui vont être mises en place, qui ont été mises en place, qui sont sur le thème de Coco, que cette année d'ailleurs on va enfin comprendre ce qu'ils racontent avec leur truc Coco. Et apparemment il y a des décos pour les 90 ans de Mickey, donc on va découvrir tout ça mercredi. Voilà. Salut!